Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur NEPUB. Aujourd'hui, nous allons parler de VBA, Visual Basic for Application, qui est une implémentation de Microsoft Visual Basic intégrée dans toutes les applications de Microsoft Office. Est fonctionnellement riche et extrêmement flexible, mais possédant également des limitations, comme plusieurs supports et fonctions. Et dans Excel également, vous avez pu remarquer qu'on arrive très très vite à la limite de Excel lorsqu'on commence à vouloir exécuter beaucoup de procédures et de fonctions. Aujourd'hui, on parlera de procédures en VBA. Qu'est-ce qu'une procédure? Comment est-ce qu'on définit une procédure? Comment est-ce qu'on appelle une procédure? Déjà, c'est les types de procédures. On a les procédures sub qui exécutent des actions mais ne retournent aucune valeur au code appelant. Les procédures function, elles retournent une valeur au code appelant et peuvent effectuer d'autres actions avant de retourner une valeur. Les procédures property, elles renvoient et attribuent des valeurs de propriété à des objets ou des modules. On a également des procédures operators qui définissent le comportement d'un opérateur standard lorsque un ou les deux opérandes représentent une structure ou une classe qui vient d'être définie. On a les procédures génériques qui définissent un ou plusieurs paramètres de type en plus de leurs paramètres normaux. On a les procédures de gestion d'événements qui sont des procédures sub qui s'exécutent en réponse à un événement déclenché par une action de l'utilisateur ou une occurrence dans un programme. Deux types de procédures identiques, la procédure sub et la procédure public sub. La public sub va rendre une procédure inaccessible hors du module, un peu comme la private. Une procédure sub est une série d'instructions Visual Basic délimitées par des instructions sub et end sub. Toutes les instructions exécutables dans Visual Basic doivent se trouver dans une procédure. Et la procédure sub effectue une tâche, puis retourne le contrôle au code appelant, mais elle ne retourne pas de valeur au code appelant. Donc, chaque fois que la procédure est appelée, ces instructions sont exécutées en commençant par la première instruction exécutable après l'instruction sub et en se terminant par la première instruction end sub, exit ou return qu'elle rencontre. Une procédure sub peut être définie dans des modules, des classes ou des structures. Par défaut, il s'agit de public, ce qui signifie que vous pouvez l'appeler à partir de n'importe quel endroit de votre application ayant accès à un module, à une classe ou alors à une structure dans laquelle vous l'avez définie. Une procédure sub peut prendre des arguments tels que des constantes, des variables ou des expressions qui lui sont passées par le code appelant. On peut également fournir des arguments par position dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la définition de la procédure où vous pouvez avoir accès. La syntaxe de déclaration est la suivante. Donc là, on déclare ici le nom en string, l'âge en integer et la date en date. On peut appeler cette procédure en fournissant ces arguments à la position correcte, chacun étant délimité par une virgule. Par exemple, quand on regarde l'exemple de tout à l'heure, on avait ici
donc l'article, et on avait défini ici une variable en string, cette variable en integer et l'autre en date. On peut également appeler cette procédure en fournissant des arguments nommés, donc en délimitant chacun par une virgule. Un argument nommé en fait est composé d'un nom pour l'argument, suivi des points-virgules et du signe égal. Donc, dans cet exemple, si on veut revenir dans un argument nommé, comparé à ce qu'on a vu précédemment, on voit ici qu'on a cet argument qui est nommé et délimité par le point-virgule et le signe égal. L'exemple est le même que tout à l'heure, mais là, on retrouve ici l'argument nommé qu'on n'avait pas dans cet exemple-ci. Ensuite, comment on peut déclarer un paramètre en VBA? Vous pouvez déclarer chaque paramètre de procédure de la même façon que vous déclarez une variable, en spécifiant le nom du paramètre et le type de données. Donc, on peut également spécifier le mécanisme de passage et si le paramètre est facultatif ou un tableau de paramètres. Et la syntaxe de chaque paramètre dans la liste de paramètres est la suivante. Si le paramètre est facultatif, on peut déclarer également une valeur par défaut dans le cadre de sa déclaration. Et la syntaxe permettant de spécifier une valeur par défaut est la suivante. Maintenant, les syntaxes d'appel. On appelle explicitement une procédure sub à l'aide d'une instruction d'appel autonome. Et on ne peut pas l'appeler en utilisant son nom dans une expression. C'est pour cela qu'il faut fournir des valeurs pour tous les arguments qui ne sont pas facultatifs. Et il ne faut pas placer la liste d'arguments entre parenthèses. Si aucun élément n'est fourni, on peut éventuellement omettre les parenthèses et l'utilisation du mot-clé call est facultative. Et la syntaxe est la suivante. Maintenant, regardons comment est-ce qu'on peut lancer une procédure depuis une autre procédure. Pour exécuter une procédure depuis une autre procédure, il faut simplement entrer son nom. Ici, comme on peut voir. Donc, quand on prend cet exemple, on voit que ici dans la fonction, dans la procédure sub, on exécutera la procédure avertissement qui a été déclarée ici dans private sub. Regardons maintenant ce que ça donne si on veut l'exécuter en VBA. Donc on va refaire le même exemple en créant une procédure private sub et on met un message. Attention, danger. Ça, c'est le message qu'on aura, qui s'affichera lorsqu'on va exécuter cette fonction qu'on va écrire maintenant. Macro test. On va lui dire que si la cellule A1 est vide, alors on exécute la procédure d'avertissement et on n'oublie pas de fermer la boucle if. On enregistre tout ça.
Et on va ici mettre un chiffre. Mettre un bouton qui va nous permettre d'exécuter notre macro. Donc on l'a choisi là, entrer. Et si on clique sur le bouton pour exécuter la macro, il n'y a rien qui se passe parce que ici dans la cellule A1, nous avons un caractère, nous avons un chiffre. C'est pas vide. Par contre, si on supprime et qu'on laisse la cellule A1 vide, on exécute notre macro en cliquant sur le bouton et on a ici notre message qu'on a inscrit ici dans notre programme macro. Voilà donc un titre d'exemple. Bug. Voilà. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo sur les procédures en Visual Basic for Application, VBA. Je vous dis à très bientôt. Dans la suite du VBA, nous verrons des arguments. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai qu'elle était un tout petit peu trop théorique et pas assez pratique, mais ça vous donnera une petite idée de comment déclarer des procédures en VBA dans Excel. Je te dis à très vite sur la chaîne NipPure. Ciao, ciao!